Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, la malice, voilà l'une des raisons pour laquelle notre sœur Mesmine est décédée. Allez suivre l'enseignement d'hier. La malice, la duplicité. Beaucoup de malice dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup de malice, de ruse, de duplicité, de cachotterie, de ruse. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec comment? Avec douceur. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Mes paroles peuvent être dures, mais recevez-les avec douceur. Parce que c'est la parole de vie, la parole qui peut sauver votre âme, comme ce verset conclut en disant, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le frère Modeste, justement à la réunion d'hier, frère Modeste du Cameroun, qui participe à cette réunion depuis le Cameroun par Zoom, disait ceci, il y a des médicaments qui sont amers. Regarde la livaquine. La livaquine est amère, n'est-ce pas? La chloroquine ou la quinine même. C'est amer, l'écorce d'arbre de l'arbre de laquelle est issue la livaquine. L'écorce est amère. Regardez un peu le ndolé au Cameroun, avec lequel on se lave le ventre. C'est amer, mais ça sauve de la mort, ça sauve de la maladie. L'excès de sucre entraîne le diabète, n'est-ce pas? L'excès de sucre évangélique entraîne le diabète spirituel. Voilà la révélation. Les gens n'aiment pas ce qui est amer. Ah, ces paroles sont dures. Ah, non, aimez l'évangile bonbon vous fait gonfler le corps, gonfler le ventre et vous attrapez à force de sucer ces bonbons évangéliques afin de manger, ingurgiter à longueur de journée ces sucreries évangéliques. Vous attrapez le diabète spirituel. Frère, acceptez l'amertume, la mériter, je vais dire plutôt la mériter, plus exactement la mériter la parole de Dieu. Il y a des produits pour nettoyer les reins, nettoyer le foie, nettoyer le corps. La plupart des produits pharmaceutiques qu'on vous recommande, ils ne sont pas agréables. Je me rappelle quand on était enfant, on donnait les sirops contre la fièvre ou le paludisme. Quand le papa vous appelle de venir vous aligner, il faut voir le visage. Parce que vous savez que quand vous allez boire, et le papa sait que, de même que, enfin, toute la mère que pète ce produit, le papa sait que ça va vous soulager. Et ça nous soulageait. C'est la même chose aujourd'hui. Les chrétiens aiment ce qui est sucré. Ah, tu feras ceci, amen. Tu vas faire cela, amen. Ta vie sera une vie de bénédiction, amen. Il voit tout dans ta vie, il ne voit pas le péché. Il voit comment tu auras un grand fonds de commerce. Il voit comment tu auras des affaires, tu auras des avions, mais il ne voit pas comment tu couches avec toutes les filles du quartier. Il ne voit pas comment tu passes le temps à être ivrogne dans les bars. Il ne voit pas comment tu fais la fraude, mais il voit seulement les bonnes choses. Et toi, tu dis amen. Aucun changement, la vie ne change pas. Nous devons recevoir la parole avec douceur. Elle peut être dure dans notre bouche et même dans nos entrailles, mais plus tard, quand on va digérer, ça produit la mort. Je prends l'exemple de la livaquine ou du ndolé au Cameroun, c'est fait amer. Je me rappelle même qu'étant enfant, les mamans purgeaient les enfants avec ces feuilles et ça enlevait les vers. L'évangile peut paraître dur, mais ça va vous enlever les vers, spirituellement parlant, de votre intelligence. Spirituellement parlant. L'évangile peut être dur, amer, mais savourez-le, acceptez-le. Ça va vous éloigner, éviter du diabète spirituel. Chrétien, si vous aimez le sucre, l'évangile sucré, vous aurez le diabète spirituel. Et le diabète entraîne dans la mort. J'espère que vous avez compris. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice,
Rejetez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut faire quoi? Sauver vos âmes. Beaucoup de chrétiens sont morts dans le péché. Et ils seront éternellement en enfer parce qu'ils ont rejeté cette parole. Dans toute sa dureté. Verset 22. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et c'est ce que je vous recommandais au début de cet enseignement. Mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Ah, Georges a bien enseigné. Ah, l'enseignement a été. Ah, l'enseignement là. Non. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Si j'ai bien enseigné ou pas. Non. Ce qui me préoccupe, est-ce que tu mets en application ce que tu as reçu comme enseignement? Tu viens l'écouter. Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que ta vie a changé? Demain, c'est lundi. Est-ce que tu vas commencer lundi avec de nouvelles résolutions? Après avoir écouté cette parole, en renonçant aux mensonges, à la fraude, en renonçant aux choses impures que tu regardes sur Internet, sur YouTube, sur WhatsApp, en renonçant aux blagues, aux plaisanteries qui défilent à longueur de journée sur Internet, sur WhatsApp. Est-ce que tu vas commencer une nouvelle journée? Est-ce que tu vas commencer une nouvelle semaine à partir de demain en étant soumise à ton mari, en lui obéissant en toutes choses? Est-ce que tu vas commencer une nouvelle journée demain en cessant de martyriser ton épouse, en cessant de la frapper ou de l'insulter ou de la tromper avec les copines à gauche, à droite, au travail ou au quartier? Est-ce que tu vas cesser? Voilà! Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Mettons-la en pratique. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que la parole de Dieu entre une oreille, ça sort de l'autre. Aucun changement, aucune évolution. Même nous les parents. Imaginez que vous avez un enfant, vous lui donnez la bonne nourriture. Je ne sais pas quelle est la bonne nourriture du Togo. Confondez pas à côté de moi. Elle a été au Togo, je ne sais pas, 1 ou 2 fois. Elle connaît les plats togolais. Vous lui donnez la bonne nourriture du Togo, mais l'enfant ne grandit pas. Vous lui donnez la bonne nourriture, il est toujours là. Maigre, 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 maigre. Il ne grandit pas. Il est court. Il ne grandit pas. Il atteint 5 ans, c'est comme si un enfant qui a 6 mois. Vous, parents, vous serez tristes, n'est-ce pas? C'est la même chose qui arrive avec Dieu. Dieu a affligé tous ces enseignements que nous donnons sur Jésus-Christ TV. Ces merveilleuses révélations qui sont dans la Bible, vous les avez, mais votre vie ne change pas. Si la maman sera affligée en voyant comment son enfant, malgré la bonne nourriture qu'on lui donne, les bons mets du Togo que vous lui donnez, malgré cela, l'enfant ne change pas, l'enfant ne grandit pas. À 5 ans, il est comme un enfant de 6 mois. À 10 ans, il est comme un enfant d'un an. Les parents seront tristes, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passe. Dieu est infiniment plus triste quand, malgré toute la nourriture du ciel que nous avons, nous ne grandissons pas. Et nous ne grandissons pas pourquoi? Notre vie ne change pas. Les mauvaises habitudes, le même orgueil, les mêmes animosités, la même colère, les mêmes mauvaises compagnies, le même égarement ne change pas. Voyez? Verset 23 nouveau. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant pour vous-même par les faux raisonnements. Nous, les chrétiens, nous sommes forts. Or, dans la parole de Dieu, tu commences à raisonner. J'ai dit souvent aux chrétiens, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne fouillez pas la Bible pour chercher les versets qui vont contredire ce que Georges vous enseigne. Il y a les faits, il est là, tu lui dis d'abandonner le sexe avant le mariage, il commence à fouiller, il passe toute une journée, il fouille la Bible pour montrer un verset pour justifier qu'il peut avoir le sexe avant le mariage. Ne fouillez pas la Bible pour chercher les versets qui justifient votre péché. Allez à la Bible pour trouver les versets qui vous aident à vous affranchir du péché. Je répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses. N'allez pas à la Bible pour chercher les versets qui supportent votre péché. N'allez pas sur YouTube pour chercher les enseignements des faux pasteurs qui supportent le fait que tu peux divorcer et aller épouser notre femme, que tu peux être polygame, que tu peux avoir le sexe avant le mariage, que tu peux te masturber, que tu peux fumer, que tu peux tout faire. Ne faites pas cela. Les raisonnements résonnent, on commence à raisonner. Et c'est ce qui tue les assemblées aujourd'hui. On donne une instruction biblique, doctrinalement biblique. Les gens commencent à dire, non, moi, je ne vois pas ça de cette manière, je vais aller réfléchir. Laisse-moi aller réfléchir. On ne réfléchit pas contre Dieu. Donc, mettez la parole de Dieu en pratique, verset 23.
Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Faux raisonnements. Ça, c'était plutôt le verset 22. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme quoi? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais regarde la bonne promesse qui s'attache à celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et cette promesse au verset 25. Mais celui qui aura plongé, regardez l'image, plongé les regards, plongé. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, dans tout ce que tu entreprends, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, dans tes études, Dieu te promet que si tu plonges ton regard dans la loi parfaite, la loi qui t'affranchit du péché, tu persévères, tu ne brilles pas cette parole, tu la mets en pratique, Dieu va t'assister dans ce que tu entreprends. Il ne va pas t'abandonner. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.